ta parole à ton peuple. Que ta grâce et ta faveur me soutiennent alors que je communique ta pensée. Alors que les vérités bibliques nous sont communiquées. Que nous puissions expérimenter la prospérité selon toi. Merci Père, parce que cette parole va tomber sur des bonnes terres et produira des fruits jusque dans l'éternité. Sois glorifié Père. Merci d'ouvrir nos cœurs à ta parole. Merci de passer, d'utiliser toutes mes facultés au nom de Jésus. Au nom de Jésus nous prions. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Notre thème depuis jeudi est intitulé « Mon serviteur prospérera ». Je ne saurais pas faire toute la répétition des choses que j'ai parlé pendant 3 jours et les terminer aujourd'hui. Comprenez tous que simplement que lorsque nous parlons de la prospérité, nous faisons allusion au progrès. Nous faisons allusion à l'avancement. Faisons allusion à faire marcher tout ce que nous touchons. Et j'avais dit que pendant les 4 jours, je vais parler de 2 dimensions de prospérité. La première dimension est la prospérité liée à notre état d'être. C'est lié à nous en tant que personne. Et là, j'ai parlé de la prospérité spirituelle. Cette prospérité, elle vient lorsque nous sommes en bonne relation avec Dieu. C'est-à-dire, nous avons d'abord reçu Jésus. Si tu veux prospérer spirituellement, la porte c'est recevoir Jésus. La deuxième chose c'est vivre la parole. J'avais dit, il n'est pas question de lire la parole, il n'est pas question de prêcher la parole, il est question de vivre la parole. La troisième chose, pour prospérer spirituellement, nous devons garder une bonne relation, une bonne communion avec Dieu. Et là, il nous faut une vie de prière de qualité. Il n'est pas question de prier tout simplement. Tu dois prier comme il se doit. Il n'est pas question de faire des heures dans la prière. Il est question de faire des heures et prier comme il se doit. Parce que vous pouvez prier, mais vous priez mal. Jésus a dit, ou la Bible dit, vous demandez, mais vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal. Alléluia. Amen. Les apôtres sont venus un jour et ont demandé à Jésus de les apprendre comment prier. Lorsqu'on dit apprends-nous à comment prier, c'est-à-dire il y a une manière de prier. Et c'est seulement lorsque vous connaissez la manière de prier que votre prière va produire des résultats. J'avais parlé toujours dans la première partie, la première dimension. Un deuxième type de prospérité, c'est la prospérité corporelle. Elle est liée à notre santé physique. Elle est liée à la vigueur, à la force, à la vitalité et la longévité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors prêtez-moi attention, ne dormez surtout pas. Avant ici, personne ne dormait. Quand c'est la parole, les gens commencent à dormir. Je n'ai pas encore fait 5 minutes.
Alléluia. Amen. C'est la volonté de Dieu que nous soyons en bonne santé. Et la remède ici, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est un médicament que tu peux appliquer dans ton corps. J'avais dit aussi, nous pouvons observer un régime mais équilibré. On peut contrôler sa nourriture. On peut faire des exercices, on peut avoir un temps de repos. Je parlais d'un troisième point qui est la prospérité mentale et j'avais vraiment insisté ici. Parce que le niveau de la prospérité financière naturelle dans la vie que tu auras sera proportionnel au niveau de ta prospérité mentale. Parce que personne ne vivra au-delà de ses pensées. Tu es exactement les résultats de tes pensées. Ce que tu présentes, ce que tu affiches, c'est ce qui se passe dans ta tête. Tu es excellent dans la tête. On pourra voir l'excellence dans ta vie. On pourra voir l'excellence autour de toi. Tu es médiocre dans la tête. On le verra dans ta vie. On le verra autour de toi. Tes pensées façonnent ta vie. Et nous avions dit que la remède ou la clé pour avoir une prospérité mentale, c'est le renouvellement de l'intelligence par la parole. Ton intelligence doit être renouvelée. Tu ne peux pas être au 21e siècle et vivre avec la mentalité du 18e siècle. Nous ne pouvons pas être en 2024 et vous vivez avec la mentalité de 1990. Imaginez, nous sommes une église et nous voulons conduire cette église, ou nous voulons présenter cette église comme une église de 1990. C'est-à-dire on n'a pas besoin de caméras, on n'a pas besoin des appareils photo, on n'a même pas besoin des instruments. Pourquoi? Nous devons savoir nous adapter. La parole ne change pas. La parole n'est pas mise à jour. Notre structure, notre fonctionnement, nous devons nous accommoder à l'évolution. Mais la parole qui était prêchée en 1980, en 1800, va rester la même à 2100. Mais notre manière de penser doit changer. Tu ne peux pas être un chrétien et avoir des pensées négatives. Des pensées d'échec, des pensées de médiocrité. Et je vous ai dit, la pauvreté peut être dans la poche, mais ne la permettez jamais dans votre cerveau. Alléluia. Amen. Vous dormez dans une maison, vous partagez les lits à 5. Ça doit être une réalité physique et pas mentale. La vie ne se limite pas là où tu es. La vie est plus grande que ce que tu vois. La maison que tu as construite, cette maison est venue de tes pensées. C'est toi qui as dit à l'ingénieur, je veux que ma maison soit comme ça, qu'il y ait un balcon ici, qu'il y ait une chambre ici, alors tu vas mettre la toilette ici. C'était dans ta tête. Tu vis
ce qui est dans ta tête. La Bible dit, tel est l'homme, telles sont ses pensées. Si tu es complexé, c'est un problème mental. Si tu penses que tu ne peux pas, c'est que tu ne prospères pas mentalement. Tu dois chercher coûte que coûte. Ton mental prospère. Si tu es riche dans la tête, tu seras riche dans cette vie. Si tu es grand dans la tête, tu le seras dans cette vie. Si tu penses que tu iras aux États-Unis, tu as ça dans ta tête. N'arrête pas de penser. N'arrête pas de rêver. N'arrête pas de voir. Là où tes pensées arrivent, ce que tes pensées peuvent recevoir, ton corps les recevra. Ton corps arrivera. Alléluia. Amen. Tout ce que tu as dans la tête et tout ce que tu crois, c'est ce qui va se produire. Lorsqu'on a commencé le ministère, on n'avait même pas encore commencé les activités. On priait seulement à la maison. Et je disais à ceux-là qui étaient avec nous, nous, je refuse à Dieu d'aller commencer l'église dans les bambous. Ma tête. Je refuse de commencer sous une bâche. Je refuse de commencer petit. Et quand on a commencé, on a commencé avec excellence. Nous avons loué une plus grande salle. Et nous avons commencé à travailler. Nous avons quitté chez les Chinois là-bas. Nous sommes allés à Star Hotel. On a quitté là-bas. Nous sommes allés à Best Hotel. On a quitté Best Hotel. Nous sommes venus ici. Et nous avons changé ce lieu de la manière dont c'était dans la tête. Et l'image de cette église dans 10 ans est dans la tête. Alléluia. N'arrête pas de rêver. Parce que tes rêves sont les visions de Dieu. Prospérité mentale. Rentre dans l'enseignement sur Facebook, tu vas voir. Deuxième dimension, j'ai parlé hier. C'était la prospérité liée aux œuvres de nos mains. D'abord, nous prospérons en tant que personne. Parce que si tu ne prospères pas en tant que personne, tu ne vas pas prospérer dans cette vie. Alléluia. Amen. Tu ne vas pas prospérer. Et cette prospérité liée aux œuvres de nos mains concerne la réussite dans tout ce que nous faisons. Dans l'accomplissement de notre mission. Il y a des gens qui ne savent pas qu'ils sont en mission sur cette terre. Ils pensent qu'ils doivent se réveiller le matin, aller à l'église, aller à l'école, aller au marché, aller voir des amis. Ils ne savent pas qu'ils ont une mission à faire. Dieu n'envoie pas les gens sur la terre pour rien. Dieu envoie les gens sur la terre avec des missions spécifiques. Afin qu'ils puissent résoudre des problèmes. C'est à toi de découvrir ta mission et de savoir quel problème tu dois résoudre. Alléluia. Amen. Parmi l'une des missions que le Seigneur m'a donnée, c'est de délivrer les gens de l'ignorance. Il y en a qui parlent de tout. C'est pourquoi quand je commence à enseigner, unajifunza vitu inakutoa ignorance, les choses de Dieu.
Alléluia. Amen. Ça concerne les objectifs à atteindre. Ça concerne nos entreprises, ce que nous voulons entreprendre ou faire. Ça concerne notre réussite, ça concerne notre travail. Et hier, j'avais dit qu'il y avait... J'ai donné 3 clés. La première clé était la crainte de Dieu. Tu veux prospérer dans ce que tu fais. Apprends à craindre Dieu. Et nous avons vu 2 éléments sur ce point. La crainte de Dieu, c'est observer sa voix. Et aussi la crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Deuxième chose, je parlais de la sémence. Tu veux prospérer, tu dois apprendre à libérer la sémence. Et hier, je parlais d'une sémence qui est la sémence spirituelle. La parole. Tu dois avoir la parole pour bien la libérer. Le problème avec les chrétiens, nous n'avons pas la parole, mais nous voulons libérer la parole. Ça ne fonctionne pas comme ça. La parole doit s'identifier à toi. C'est pourquoi je t'ai dit, pour que la parole s'identifie à toi, tu dois la vivre. Elle doit être une partie intégrante de ta vie. Par exemple, si la Bible dit croyez en Dieu, ayez foi en Dieu, tu peux avoir cette parole. Et quand le problème vient, tu dis que j'ai la foi en Dieu. Mais en réalité, tu n'as pas de foi. Parce qu'elle ne te convainc pas. Elle n'est pas partie intégrante de ta vie. Alléluia. Amen. Lorsque la Bible dit que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Quand il y a des choses qui arrivent, des calamités, tu commences à chercher le secours. Tu ne crois pas. Même si tu dis 1000 tomberont à gauche et 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Cette parole ne va pas fonctionner pour toi. Quand il y aura quelque chose, ça va t'atteindre. Pourquoi? Tu déclares ce qui n'est pas en toi. Tu associes tes pensées et les paroles, ça crée ton environnement, ça crée ta productivité. Parce que Jésus, dans la parabole du semeur, il avait dit que la sémence qui était tombée, qui était jetée, était la parole. Et il a dit, si cette parole tombe sur une bonne terre, ça va produire les fruits par centaines, par milliers. Le problème, c'est que la parole doit avoir de la place sur une bonne terre qui est ton cœur. Alors, quand tu vas libérer cette parole, ça doit produire les fruits. Alléluia. J'avais parlé du travail. Tu veux prospérer? Il faut travailler. Ce n'est pas la prière. Parce que les chrétiens, ils pensent qu'en venant à l'église et en commençant à prier, Seigneur, ouvre mes portes, bénis-moi, donne-moi l'argent, l'argent va tomber du ciel. L'argent ne tombe pas du ciel. Dieu sait que tu lui demandes comme argent. Il te donne les idées. Alors tu prends les idées, tu les transformes en projet. Tu les transformes en entreprise. Et l'entreprise maintenant va amener l'argent. Et ils vont mettre l'argent pensant qu'ils donnent 100 000. Dieu va multiplier par 100. Et ils vont attendre à la maison 1 million ou combien? 1 million.
Et ils attendent. Et 1 million ne vient pas. Parce que tu es en train de fonctionner en dehors des principes. Laissez-moi corriger une chose. Lorsque vous prenez, vous donnez la dîme. La dîme en soi, ça va aider la maison de Dieu. Dieu va te bénir si tu donnes la dîme. Lorsque tu prends le 9/10 et tu les fais fructifier. C'est-à-dire, si Dieu te donne 1 million, tu donnes 100 000, tu prends 800 000, tu vas acheter des baskets, tu achètes des catchs. Comment est-ce que Dieu va te bénir? Et tu vas dire non, la dîme ne fonctionne pas. Non. Quand tu donnes, Dieu va bénir ce que tu fais. Tu donnes la dîme, tu manges le reste. Tu attends que Dieu te bénisse. Il t'a déjà béni, mais il t'a demandé de passer un test. Parce que prélever son argent et amener à l'église est un test. C'est pourquoi pour payer ta dîme, unapiganaka. Alléluia. 3 Jean chapitre 2. Chapitre 1 verset 2 plutôt. Ça, un seul chapitre. 3 Jean 2. La Bible dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. Comme prospère l'état de ton âme. Lorsque vous regardez la construction de ce verset, c'est la dernière partie qui est le fondement. Cet homme prospère dans son âme. Alors l'apôtre est en train de lui dire son vœu ou sa prière. Je veux que aussi tu prospères à tous égards. C'est-à-dire dans tout ce que tu fais ou tu entreprends, tu dois prospérer. Ainsi que ton corps, que tu aies la santé. Lorsque Dieu veut te faire prospérer, il te fait prospérer de manière complète. Il dit non seulement tu prospères spirituellement parce que tu as reçu Jésus, ton âme prospère, je veux aussi que tu sois en bonne santé. Je veux aussi que tu prospères à tous égards dans tout ce que tu as dans la tête comme projet. Quand tu commences à le faire, tu dois avancer et prospérer. C'est-à-dire prospérer. Ou la prospérité, c'est la volonté de Dieu. Dieu veut que tu prospères. Dieu veut que tu fasses des progrès. Dieu veut que tu avances dans ta vie spirituelle, dans ta vie physique, dans tes finances, dans tes entreprises. Tu as un magasin, une boutique, et Dieu veut que tu prospères. Tu as un travail, Dieu veut que tu prospères. Il veut que tu prospères. Il prend plaisir lorsqu'il voit que tu prospères. Alléluia. Amen. Ésaïe 52, 13. Voici mon serviteur prospérera. Il montera. Il s'élèvera. Il s'élèvera bien haut. J'avais parlé de ça le premier jour. Et j'avais présenté qui est le serviteur. Lorsqu'on parle mon serviteur, c'est qui? Il n'est pas question des pasteurs. Alléluia. Mon serviteur, selon les contextes, il fait référence à Jésus. Pour la mission que Jésus va accomplir, il dit qu'il va prospérer dans ça.
Non seulement Jésus est serviteur de Dieu, Israël était considéré comme serviteur de Dieu. Par conséquent, en tant que peuple de Dieu, l'Église est constituée du peuple de Dieu. Nous sommes aussi les serviteurs de Dieu. Les Lévites et les prophètes étaient considérés comme les serviteurs de Dieu. Et un serviteur, c'est toute personne qui sert. Et enfin, un serviteur de Dieu est un adorateur de Dieu. Tous ici, nous avons adoré. Et adorer, c'est rendre culte à Dieu. Et rendre culte à Dieu, c'est servir Dieu. Mais le service est au bénéfice de Dieu. Mais quand je suis ici, le service que je fais est au bénéfice du peuple de Dieu. Est-ce que nous comprenons? Lorsque je rends culte, lorsque j'adore, mon service, celui qui bénéficie, c'est Dieu. Mais lorsque je prêche, lorsque j'intercède, celui qui bénéficie, c'est le peuple de Dieu, à qui je prêche et pour qui j'intercède. C'est pourquoi l'adoration est le seul ministère qui est rendu à Dieu. La louange ou les actions de grâce. Alors, en tant qu'adorateur du Dieu vivant, tu es serviteur de Dieu. Et c'est ta promesse. Toi, serviteur de Dieu, tu dois prospérer. Tu dois monter. Tu dois t'élever. Et tu dois t'élever bien haut. J'ai paraphrasé en ces termes. Le serviteur de Dieu prospérera, réussira, aura du succès, sera élevé et exalté, et il sera placé en haut. Parce que le mot élevé ou prospérer, réussir, s'élever, monter, c'est ce que ça veut dire dans leur traduction. Ce verset veut dire tout simplement que tu dois prospérer, tu dois réussir, tu dois avoir du succès, tu dois être élevé ou exalté et tu dois être placé très haut. Et Dieu a toujours répété à Israël, lorsque tu obéiras à ma parole, je te donnerai la supériorité sur les nations. Il le place haut. Lorsque Jésus a prospéré dans sa mission, Dieu l'a placé plus haut. Il a souverainement élevé. Et n'oublie pas que là où Jésus est assis, c'est là où tu es assis. Si Dieu élève Jésus, il ne l'élève pas seul. Il l'élève avec toi. C'est ce que la Bible dit. Dans Ephésiens 1. Alléluia. Dans Ephésiens 2. Il nous a ressuscités ensemble avec lui. Et il nous a fait asseoir ensemble avec lui dans les lieux célestes. C'est la réalité de la nouvelle création. Alléluia. Comprends que c'est la volonté de Dieu. Et laisse-moi te dire ça. Dieu est en train d'élever une génération. Une race. Un peuple. Qui non seulement va connaître Dieu, va expérimenter la présence de Dieu, va expérimenter la gloire de Dieu, mais va vivre la prospérité pour l'avancement du royaume. Tu peux être chrétien, tu peux être à l'église, et des fois ça ne te concerne pas. Parce qu'il y a un protocole. Vivre la parole. Ceux-là qui vont s'oublier,
chercher Dieu, vivre la parole, ils ne manqueront jamais à ce mouvement. Agé avait prédit ça. Agé de 6 à 9. Car ainsi parle l'Éternel des armées. Encore un peu de temps. Il reste un peu de temps. Je disais Agé 2, 6 à 9. Car ainsi parle l'Éternel des armées. Encore un peu de temps. J'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. J'ébranlerai les nations, toutes les nations. Les trésors de toutes les nations viendront. Et je remplirai de gloire cette maison. Dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ces lieux que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Dieu est dans le plan d'élever l'église, de bâtir une église forte et puissante, une église prospère, une église sans tache ni ride, une église sanctifiée mais prospère, des chrétiens élevés qui craignent Dieu mais qui prospèrent, qui prennent possession de toutes les montagnes de la société, qui seront dans le monde de la politique et chrétien mais qui représentent Dieu, qui vont prendre possession du monde des médias, les chrétiens qui vont conquérir le monde des affaires. Ils sont chrétiens, ils ont les valeurs divines, ils craignent Dieu mais ce sont des multimillionnaires, des multimilliardaires, parce que le temps de la prospérité arrive pour l'église. Dieu dit au temps dernier, c'est ça qu'il va faire. Il va secouer la mer. Vous savez que dans la mer, il y a des richesses et des trésors. Il y a des pays qui n'ont pas l'or. Ils tirent l'or à l'extérieur. Mais tout ce qu'ils ont, ce sont des pays désertiques, mais qui ont pris avantage d'exploiter ce qui est dans l'eau. Les richesses qui sont dans l'eau. Dieu va secouer la mer pour que les richesses de la mer fassent surface. Et il veut que les chrétiens prennent ça. Il veut que sa maison soit remplie de gloire. D'abord spirituelle, et puis matérielle. Il y a des endroits où on va t'envoyer prêcher, tu ne prêcheras pas. On va te regarder, on va te mettre à la porte, même si tu as la parole de Dieu. Dieu veut que son église prospère, mais que l'église prospère dans la droiture, que l'église prospère dans les principes de Dieu. Et la clé, c'est la parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors je vais donner les clés. J'avais donné une clé, c'est-à-dire ça c'est la 4e clé. Et cette clé, ça consiste à s'aimer physiquement. Hier, je vous ai parlé de la semence spirituelle. Maintenant, tu veux prospérer dans cette vie physique. Non seulement tu as envoyé la parole, tu dois apprendre à semer les bonnes semences. Les semences physiques, ce sont les dons, les dons généreux, l'argent et les biens. Alléluia. Amen. Tu dois savoir
s'aimer dans les affaires. Avant cela, laissez-moi lire ça. Concernant le don. Tel qui donne libéralement devient plus riche. Et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Les lois de Dieu sont différentes des lois du monde. Dans le monde, si vous voulez progresser, vous devez faire des économies et investir et multiplier vos activités. Mais dans le royaume de Dieu, c'est le contraire. La sagesse doit vous permettre de garder ce que vous avez. Mais la sagesse de Dieu ne vous dit pas d'emmagasiner pour vous-même. Alors que Dieu vous bénit, il ne vous bénit pas pour vous-même. Il vous bénit aussi pour les autres. Chaque fois que Dieu te donne l'argent, dans cet argent, il y a ta part à manger. Il y a ta part à investir. Il y a ta part à aider. Tu dois savoir ça. Celui qui épargne à l'excès s'appauvrit. Mais celui qui partage, Dieu le comble. Allez visiter toutes ces familles où à midi, ce ne sont pas tout simplement les gens de la famille qui mangent, mais il y a quelques visiteurs qui de temps en temps viennent manger. Cette maison-là ne manque jamais la nourriture. Même s'ils n'ont rien, Dieu va pourvoir parce que Dieu sait qu'il y a certains de ses enfants, certaines personnes qui vont passer par là et ils auront le pain, ils auront de l'eau. Quand tu ne sais pas lire ces versets, tu n'as pas la sagesse de Dieu. Tu peux agir dans la folie. C'est-à-dire, je ne veux plus épargner. Je ne veux plus investir. Tout ce que moi je donne, je gaspille. Ce n'est pas comme ça. Le contexte, c'est que Dieu te donne. Donne un sourire à quelqu'un. Donne à une personne qui te dira merci. Ne donne pas à tes amis qui ont l'argent. Donne à ceux-là qui ne peuvent pas te rembourser. Et quand ils prieront pour toi, leur prière sera sincère. Leur prière devant Dieu sera sincère. Une maman qui ne sait pas comment est-ce que ses enfants vont manger, et tout de suite à la fin de la prière tu lui donnes une enveloppe avec 50 000. Tu ne sais pas les prières qui vont sortir de cette famille. On va te souhaiter la longévité. On va te souhaiter la bénédiction. On va dire à Dieu de combattre tes combats. Sème les biens naturels. L'âme bienfaisante sera rassasiée, prospérera, réussira, sera toujours comblée. Alléluia. Amen. Je ne dis pas que tu auras tout. Mais Dieu va te combler. D'abord intérieurement. Et ensuite Dieu te donnera ce que tu as besoin au moment opportun. Quand tu as besoin, il l'amène. Quand tu es coincé, il l'amène. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a déjà établi une loi. Laisse-moi rentrer. L'âme bienfaisante sera rassasiée et celui qui arrose sera arrosé. Est-ce que tu arroses les gens? Est-ce que tu pries? Il y a des prières. Ne demande pas seulement à Dieu de te faire prospérer. Dis à Dieu, ouvre mes yeux pour que je vois les besoins des autres. Ce n'est pas, écoutez,
Donner, ce n'est pas l'affaire d'avoir beaucoup. Donner, c'est l'affaire du cœur. Il y a des gens qui n'ont pas beaucoup mais qui partagent. Et devant Dieu, ce sont ces personnes-là qui sont riches. Et riche chez Dieu, c'est celui qui donne. Pas celui qui a l'argent dans le compte en banque. C'est celui qui donne. Celui qui arrose sera arrosé. Tu verses de l'eau, quelqu'un verse de l'eau sur toi. Tu donnes, quelqu'un va donner. Un jour, j'avais $50. Et j'ai senti donner à quelqu'un. Et je n'avais pas l'argent. C'est quelqu'un qui m'a envoyé. Et je prends. Moi aussi je donne. Et je reste au bureau. Et quand je suis au bureau, quelqu'un, 2 jours après, me donne 150. Tu arroses, tu seras arrosé. La vie chrétienne, tu observes les principes. Mais toi, tu n'observes pas les principes. Tu pries que ça marche, mais la prière tient avec les principes. Tu pries pour que les principes... Ça dit, si je te donne, je peux aller prier. Et Dieu va me donner. Donner, il vous sera. Donner, il vous sera. Simple. Tu veux être dans l'abondance. Ouvre les portes des cœurs des gens. Les cœurs sont des portes. Alléluia. Amen. Comme je disais, Dieu a établi des lois sur la terre. Il y a la loi de l'honneur, la loi du travail, la loi de la générosité, la loi de la reconnaissance, la loi des semailles et des moissons. Tu sèmes, tu moissonnes. Et ce n'est pas seulement un principe dans l'agriculture. C'est un principe de vie. La Bible dit tout ce que l'homme aura semé, tout ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. Tu sèmes l'amour, tu vas moissonner l'amour. Tu sèmes la haine, tu moissonneras la haine. Tu sèmes la compassion, tu moissonneras la compassion. Tu sèmes l'argent, tu moissonneras l'argent. Pourquoi? Dans le principe de semailles et de moissons, les semences produisent leur espèce. Les semences produisent les moissons de leur espèce. Tu veux avoir des pommes, apprends à prendre les pépins ou les grains de pommes. Tu veux les haricots? Plante les haricots. Ne mets pas les haricots et tu dis que tu auras des mangues. Chaque semence produit son espèce. Quand tu es gentil avec les gens, on sera gentil avec toi. Tu fais souffrir les gens, quelqu'un te fera souffrir. Tu fais pleurer quelqu'un, quelqu'un te fera pleurer. Pourquoi il y a une loi dans le monde qu'on dit tout se paye. Ici, ce que tu as acheté, tu le payes. La loi de la sémence et de la moisson. Tu fais saigner les cœurs des gens. On te fera saigner. Et des fois, si ça devient grave, ça ne sera même pas toi. Tes enfants payeront ce que tu as fait. C'est là que ça devient compliqué. Vous savez que plusieurs personnes d'entre nous, nous payons ce que nous ne connaissons pas. Nous payons ce que nous n'avons jamais servi. Ils ont fait leurs histoires. Nous n'étions pas là, nous sommes victimes en train de payer. Mais tu dois refuser que
enfants payent les dettes que toi tu as contractées ou ce que tes parents ont contracté. Alléluia. La semence précède toujours la récolte. Les gens aiment récolter sans s'aimer. Les gens veulent qu'on les fasse du bien sans qu'eux-mêmes ne puissent pas faire. La Bible dit, heureux les miséricordieux parce qu'ils obtiendront miséricorde. La Bible tout entière est un livre de principes. Quand tu commences à être miséricordieux, on commence à être miséricordieux avec toi. Même chez Dieu, il dit, si vous ne pardonnez pas à votre prochain, votre Père ne vous pardonnera pas. Tu sèmes le manque de pardon, même Dieu respecte cette loi, il ne te pardonne pas. Malgré sa miséricorde. Si tu ne peux pas pardonner, il ferme sa compassion, il ferme sa miséricorde. Parce que c'est la miséricorde de Dieu qui permet à ce que Dieu puisse nous faire du bien. Semer de l'argent dans les affaires. Lorsque Dieu vous donne l'argent, vous voulez prospérer, multiplier cet argent. Investissez votre argent. Je vous ai donné le devoir. Si vous papa, niko natafuta wa kunuzia hii iPhone 13. Je vous ai dit, tu ne peux pas avoir iPhone 13 et tu dors dans un matelas troué. Tu as des draps déchiquetés. Parce que tu veux vivre pour impressionner les gens. Le monde s'en fout de toi. C'est toi qui te crées de l'illusion pour vouloir montrer aux gens. Personne ne se soucie de toi. Fais ta vie. Prépare ton avenir. Travaille pour toi-même. Demain, tu vas acheter autant des iPhones que tu veux. Mais aujourd'hui, accepte de te sacrifier. Dieu te donne l'argent, investis dans les affaires. Investis ton argent. Investir, ça veut dire je sème pour récolter. Toi, tu n'as pas un travail. Tu veux acheter des habits très chers. Tu veux acheter des histoires très chères. Pas pour garder l'argent. Et vous savez, nous qui vivons pour impressionner, nous ne mettons jamais l'argent dans des choses qui durent. Nous mettons l'argent dans des choses qui perdent de la valeur. Tu vois ma fille, quand elle met l'argent dans ça, si elle a acheté ça à $1000, après 2 ans, pardon, elle peut encore vendre ça à $1000. Mais si tu achètes un téléphone à $1000, après une année, tu vas vendre ça à $500. Hii costume yangu mimi nauza. Hata nende niuzishe saa hii. Bataita bwaka nzoto. Ça n'aura plus sa valeur. Hier, on a prié pour que Dieu nous donne l'intelligence de prendre les bonnes décisions, d'investir dans ce que nous devons réellement investir. Quand Dieu te donne l'argent, dans cet argent, il y a 3 choses. Je l'ai déjà dit. Il y a la part que tu dois manger. Il y a la part que tu dois s'aimer. Il y a la part que tu dois faire du bien aux gens. La Bible dit, il donne la semence au semeur et le pain à celui qui mange. Mais quand Dieu te donne, toi tu ne sais pas que dans ça il y a la semence, il y a la nourriture. Toi tu prends et la semence et la graine et tout tu manges. Surtout abantu wanakuwa na opportunity ya kupata franga. Mtu mwana kupatia 1 million. Kesho mwingine anakupa 300 unakulaka.
Kama deja kuna kazi na kupatia ka 200,000. Nyimbo ufisa kazi kaguhereza. Na kuna ingine bitega uchumi binakuingizia ka 300,000. Kandi ufise n'ibindi ukora impande bikwinjiriza amahera. Kazi yako ikuvrir dépenses zako zote bitega uchumi byako biinvestir. Akazi kawe gatuma ukoresha amadepanse utundi dufranga uronka impande uyashore. Mungu akusaidie. Imana igufashe. Ecclésiaste. Musiguzi 11:6. Ça inaisha hivi. Ndio siafanya kitu ndio ningali ku point 1. Ndachari ku gice cha mbere. Baki anze. Wewe unataka watu wanipige huko. Urashaka abantu bankubite hano. Ecclésiaste 11:6. Musiguzi 11:5. Dès le matin, sème ta semence et le soir ne lâche pas de reposer ta main. Va poser encore ta main sur ton champ. Car tu ne sais point ce qui réussira. Ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. Et les opportunités de semer ta semence. Le matin souvent, c'est la période de notre âge ici. Sonona hapa katikati yetu. Urabona hagati yacu. Kuko benye bangali mu saison ya asubuhi. Hari abantu bakiri mu gihe cyo mu gitondo. Bengine biko midi. Abandi bari mu gihe cya saa sita. Bengine biko naenda busiku. Abandi bako bagenda mu gihe cyo mu ijoro. Uriko murabitahura. C'est-à-dire la vie d'un homme. Bisigura ubuzima bw'umuntu. C'est un cycle. Ni ubuzima bugenda burahinduka. Alors toi quand tu es à l'âge du matin, tu as la vigueur, tout est encore clair. Tu blagues. Tu vis pour les autres. Tu veux impressionner. Au lieu de profiter, s'aimer ta semence. Alléluia. Parce que tu ne sais pas quand est-ce que la Bible dit jette ta semence ici et là. Tu ne sais pas ce qui va réussir. Tu vends les beignets, vends aussi les œufs. Tu vends les œufs, vends aussi les coca. Tu vends les coca, demain commence à acheter les bitoki. Ouvre un petit restaurant. Demain tu vas chez maman Esther. Maman Nipati ma pampers. Nenda uzish. Tu donnes aux gens, tu amènes son argent, tu profites. Tu as beaucoup de streams. Après demain tu vas chez maman Esther. Mère nami niko na kamtai kangu. Nionyeshe njia. On a dû retrouver. Tout le monde a commencé petit. Mais nous voulons beaucoup. C'est pourquoi même si Dieu te donne $100, toi l'affaire que tu as, c'est pour 10 000. C'est pourquoi tu ne peux rien faire avec ça. Parce que tu attends beaucoup. Or quand Dieu te donne 100, il te teste. Si tu ne sais pas gérer 100, tu ne vas pas gérer 1000. Tu endelea. Deuxième façon de s'aimer. Tu sèmes dans les affaires pour ta prospérité. Oui, na familia yako na watu wengine. Deuxième chose, tu sèmes dans l'œuvre de Dieu. Watu wapendake hii. Mkanisa wanasema franga. C'est la parole. Écoutez. Si tuko bien hapa tunekala bien. Malgré kuko yasho lakini uko na sio bien. Sione mtu uko nafanya hivi, mimi ndio niko nafanya. C'est que hewa hapa iko un peu bien. Mais pour que hii hewa ikwe bien. Pale chini. Kuko groupe. Illusion mazout. Groupe ikoreshwa mazutu. Juwe ukwe bien. Kugira nawe umererwe neza. Jui mikro inisaidie. Kugira ino mikro ifashe nani. Jui matala iwake. Kugira amatara yake. Tuluza ibiti abakutupatia juu tuko kanisa tukenda kubutike bwana. Tuko na kanisa mtupatie biti. Nibadoeze kwa tulishengero nguruva turi batike muduhereza intebe. Mwenye anashaka hii mabafle ni Mkristo. Unatandaza ya mabafle ni Mkristo. Pale kwa Agora ni Mkristo. Hali ya kwa Agora ni Mkristo. Lakini hauwezi enda kwa Agora wakupatia instrument aseme juko Mkristo. Ça demande l'argent. Bisaba amafaranga. Unaelewa pourquoi franga ifo ikuyo kanisa? Uratahura igituma amafaranga akwiye kuza mu rusengero. Tu dois semer dans la maison de Dieu. Ukwiye kubiba mu nzu y'Imana. Tu sèmes dans l'œuvre de Dieu. Ukabiba mu gikorwa c'Imana. Tu sèmes l'argent et les biens. Ukabiba amafaranga n'ingabire. 1 Chronique 29. 1 Chronique 29, 14 et puis 16.
La Bible dit, car qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes? Tout vient de toi. Et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. C'est-à-dire, quand tu amènes l'offrande, ce n'est pas pour toi, c'est pour Dieu, tu lui amènes encore. Pour savoir que c'est Dieu qui te donne, mettez 2 boutiques à côté. Mettez les mêmes produits. Envoyez les gens là-bas. Celui qui a la faveur de Dieu va vendre plus que l'autre. C'est-à-dire, quand les clients qui viennent, c'est parce que ce ne sont pas tes amis. Les clients qui viennent, c'est Dieu qui les envoie. Il les envoie parce qu'il sait que wewe unaweza kuwa msaada. Éternel notre Dieu, c'est de toi que viennent toutes ces richesses que nous avons préparées pour te bâtir une maison à toi et à ton saint nom. C'est à toi que tout appartient. Alors Salomon veut construire le temple de Dieu. Il fait la mobilisation. Il fait les appels de fonds. Et les gens donnent. Vous vous rappelez même Moïse, avant de faire le tabernacle, il a dit aux gens, vous allez offrir à Dieu celui qui a un cœur. Et ainsi Salomon a bâti. On amène pour bâtir la maison de Dieu. On amène pour faire avancer les choses dans la maison de Dieu. Et quand vous le faites, Dieu ouvre les écluses des cieux. Dieu répand la prospérité dans votre vie. Vous allez voir, il y a des moments où vos affaires ne sont pas menacées. Vos activités ne sont pas menacées. Parce que la main de Dieu est là. Deuxième chose, vous devez donner aux serviteurs. S'aimer la semence dans la vie des serviteurs. Alléluia. Ceux-là qui servent, vous s'aimez dans leur vie. Ça active votre prospérité. Ça, pasteur anaanza taka lara. Mimi nakufundisha tu. Nakufundisha tu. Galates 6 iko ndani ya Biblia yako. 6 à 7. 9 à 10. Galates 6. 6 à 7, 9 à 10. Nataka mtu mwa nisome hapa. Mafi soma. Verset ya kwanza tu. 6. Galates 6 njoo hapa. Soma verset 6. Je lis au nom de Jésus. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas. Ok, je reprends le verset 6. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Les paroles du Seigneur. Parole du Seigneur. C'est lui à qui l'on enseigne, c'est-à-dire vous qui êtes assis et moi je suis en train de vous enseigner. La Bible dit vous devez faire part de tous vos biens, de tout ce que vous avez. L'interprétation n'est pas bonne. Ça veut dire ceci. Celui qui t'enseigne doit faire partie de ta vie. De temps en temps, tu peux penser à lui et lui faire du bien. De temps en temps, tu peux aller quelque part. Tu vois une lunette anti-soleil. Tu dis, inenea mpendeza diakre wetu. Unauza lunette. Unamwona diakre Boniface. Hapana Boniface Boni. C'est comme si tu as diacre. Même si tu me suis à live. Unampatia. Il fait
part, tu lui fais part de tes biens. Allô? Allô? Ulienda fasi? Wagiye ahantu? Uliona bijou? Wabonye amabiju meza? Inaenda kumpendeza Gloria. Arashobora kumubera Gloria. Unamletea Gloria. Ukachumuzanira Gloria. Amen. Uko quelque part? Urahanu. Unamkumbuka Papa Abel? Ukachumyibuka Papa Abel. Mzeni wa makoti tu. Ni mutama yikundira makoti gusa. Unamletea koti. Ukachumuzanira ikoti. Tu lui fais participer. Bisigura urukura kora. Bien. Verset 7, la Bible dit, ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Le fait que vous ne faites pas participer celui qui vous enseigne dans vos bénédictions, vous vous moquez de Dieu. Aravuga ati nimuzimire mugihe mudashaka gutanga bisigura ati muko mucokora Imana. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. On sème où ici? On somme dans l'homme. On somme au pasteur, on somme au prédicateur, on donne à l'évangéliste. La Bible dit, ceux-là qui vous enseignent la parole, ils sont dignes d'un double honneur. Angalia sisi tunakuwa na zarau wa pastere yetu. Na ndio maana tunakuamaka. La loi de l'honneur. Alléluia. Car nous moissonnerons au temps convenable. C'est-à-dire le temps que tu donne à celui qui te nourrit la parole. C'est une graine que tu mets dans sa vie. Et il y a la moisson qui viendra au temps convenable. Quand tu ne sais pas, quand les choses bloquent, que Dieu se souvient. Ah, la semence a grandi. Maintenant, la personne doit manger le fruit. Ça peut être après 1 an, 2 ans, 3 mois, 6 mois, 2 semaines. Dieu va te payer. Vous savez qu'il y a des églises qui ne savent même pas comment leur pasteur vit. Vous savez ça? Est-ce que vous avez vu? Comment le pasteur vit? Comment il mange? Comment il paye la maison? Comment il fait? Jua nini? Batu biko na ile filosofi. Pastor ni mtumishi wa Mungu. Mungu atamshululikia. Mungu anatushululikiaka. Kupitia batu. Tout comme toi-même. Dieu se souvient de toi par les hommes. Maman Esther. Mungu anakukumbukaka sana kutumia ba client. Pas siku moja usikwenda ba client utasikia depression utakuwa nayo. Ufatumie gusa ntugira abakrizo kurudia kunyumba makali ile siku. Uzosubira muhira ushavuye. Kila chakula watapiga na kwa mbaya. Inja yose bateka imeze nabi. Stress. Acha tubafundishe. Kama tubafundishe kuko tutabigishije uko. Kuna baraka zingine mpate. Ari imigisha mutazoronka. Ni mimi ndio niliandika mama Rebecca. Ni jewe mbe nabyandise mama Rebecca. Écoute le verset 9. Ne nous lassons pas de faire le bien. Car nous moissonnerons au temps convenable. Si nous ne nous relâchons pas, c'est-à-dire, ici ça demande la persévérance. Ça demande de continuer à faire. Et ne pas se lasser. Parce que tu peux le faire 1 fois, 2 fois. Tu te lasses. Au temps convenable, tu vas moissonner. Ainsi donc, pendant que vous avez l'occasion, c'est un privilège, pendant que vous avez l'occasion, pratiquons. Pendant que nous avons l'occasion, pratiquons les biens envers tous et surtout envers les frères. En la foi ou dans la foi. Non seulement les pasteurs. Quand nous avons l'occasion, faisons-les même à des frères, à des sœurs. Et au temps convenable, nous allons moissonner. Moi, je suis un témoignage vivant de cette parole. Mon épouse et moi, nous s'aimons. Nous s'aimons. Nous n'avons pas beaucoup. Mais Dieu ne nous laisse pas. Il ne nous laisse pas. Au temps voulu, il amène ce que nous avons besoin. Alléluia.
que ce soit dans l'œuvre de Dieu, nous s'aimons. Que ce soit dans la vie des gens, nous s'aimons. Que ce soit dans la vie de ceux-là que nous ne connaissons pas, nous s'aimons. Alléluia. 1 Corinthiens 9. Donnez-moi quelques minutes, je vais terminer. Hii haiko seminari ya kuomba. Hii ni seminari ya kujifunza kwenda kutenda. Iyi ni seminari yo kwiga tukagenda gukora. Tu prends les principes, tu les appliques. Ukabishira mu ngiro. Prier sans pratiquer ici. Gusenga udashize mu ngiro hano. Nikupitisha wakati. Aha ni gutakaza. 1 Corinthiens 9. Abikorino ba mbere 9 11 kuri 14. Hapa si ba pasteur tunajisemea. Aba pasitori turivugira. Na representant legal wetu Paul. Kandi na representant legal Paulo. Ndio alitutetea hapa. Kuko niwe yatuvugiye hano. Si nous avons semé parmi vous les biens spirituels. Mbega ko twabivye muri mwebwe iby'imwemu. La parole que je prêche est une semence spirituelle. Ijambo ndiko ndavuga ni imbuto y'imwemu. C'est une substance, c'est un bien spirituel, ce n'est pas matériel. Les prières que nous faisons nuit et jour, pour que Dieu vous guérisse, Dieu vous délivre, que votre famille soit bien et vos enfants soient protégés, tout ça, ce sont des biens, des substances, mais spirituelles, immatérielles, que nous sémons en vous pour que ça produise. Si nous avons sémé parmi vous les biens spirituels, et c'est une grosse affaire. Si nous moissonnons vos biens temporels, c'est-à-dire vos biens matériels, les biens de ce monde, est-ce que ni mubaya? Si nous prêchons et quand Dieu vous bénit, vous venez nous rendre grâce à Dieu. Vous vous souvenez de nous? Est-ce que ni mubaya? C'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Si d'autres jouissent de ces dons sur vous, c'est-à-dire il y a des gens qui prêchent et qui demandent. Nous vous prêchons, vous devez nous faire du bien. Vous devez payer ma maison, vous devez faire, vous devez donner pour que moi, mes besoins soient couverts. Il y a des gens qui font ça. Et Paul est parmi ceux-là qui ne demandent pas. Mais il est en train de les rappeler. Et ce n'est pas notre droit aussi. Parce qu'il y a ceux-là qui le font. Si d'autres jouissent de ces droits sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons point usé de droits. Nous n'avons pas voulu scandaliser le peuple de Dieu. Nous n'avons pas voulu tenir l'évangile. Qu'on ne puisse pas dire que nous prêchons pour l'argent, non. Nous nous sommes privés de ces droits. Nous n'avons pas usé de ces droits. Au contraire, nous souffrons tout afin de ne pas créer obstacle à l'évangile de Christ. Nous ne voulons pas corrompre l'évangile de Christ. Nous ne voulons pas que les gens pointent du droit l'évangile que nous prêchons, disant que nous cherchons l'argent. Or, c'est notre droit. Ça demande un cœur pour vivre ça. Ne pas demander. Regardez Dieu. Écoutez maintenant. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple? Ceux-là qui travaillent dans le temple, c'est le temple qui les nourrit. Comment est-ce que le temple va les nourrir? C'est parce que tu amènes tes offrandes, c'est parce que tu amènes tes dîmes, tu amènes tes actions de grâce. Alors la direction va choisir d'aider ceux-là qui font exercice dans les temples. C'est-à-dire quand tu donnes l'offrande, tu dois savoir pourquoi tu donnes. Et tu dois te réaliser, si je donne 500 francs, froissé ou 100 francs, ça va aider qui?
Parce que ça doit aider les gens. Ça doit payer ici. Ça doit soutenir les gens. Et ça doit même soutenir les pasteurs. Mais si nous ne nous donnons pas, il y a des bien-aimés qui ne vont pas bien servir. Sasa unaletaka pesa ujue kama muguzanya amafaranga umenye ko uko nafanya mtu mwa akuombee, urukuratuma hari umuntu agusengera, mtu mwa akukumbuke, urukuratuma hari umuntu akwiyumvira uko nabariki mtu mmoja, urukurahezagira umuntu, ubariki ile kitunga, ntabwo urukurahezagira ile franga inasaidia ndani ya nyumba ya Mungu kukupa chakula. Ayo mafaranga afasha mu nzu y'Imana kugira habe imfungurwa. Mungu akubariki mama. Imani iguhezagire mama. Mama Beya, Mungu akubariki. Mama Beya, Imani iguhezagire. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple et ceux qui servent à l'autel, apana ku Panama, apana pale ku Pirli, ni Pirli quoi? Ngo kandi abakora ku gicaniro. Ceux qui travaillent à l'autel. Parce qu'il y a un ada, celui qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel, n'est-ce pas? Ndio, lakini ile balitoshaka mu Biblia bale batu ya kuja kwa guest house. C'est lui qui travaille à l'hôtel, qui fait ministère sur l'hôtel. Il doit manger de cet hôtel. Mais atujua ki bale banatumikaka hapa hotel banakuwa naishi yae. Ariko nituza na ukora ku gicaniro hano. Kuko biko na kazi tunene abasikia kidogo. Ari afisa kazi twaba. Kuko benya bana kazi. Ari abantu badafisa kazi. Fuba kule na hotel. Nabo ni baje ku gicaniro. Tu dois savoir quand tu donnes l'argent, ça va aider les gens. Non seulement les besoins de l'église, les besoins des personnes. Et si Dieu te met à cœur, et ça j'encourage, tu as une enveloppe, amène au bureau. Dis pas, ça papa, je sentais bénir tel frère. Cette enveloppe est ici pour lui. Inakusaidia aussi créer ma contact. Huko mtu mwingine ukishampatia anaanza kupigia simu. Vitu avikamate wa. Wewe leta huku tambia quelqu'un est passé ici, il a déposé cette enveloppe pour toi, prends. Ah, moi muyue batu. Unena tuma mtu kwenda kuombea kwa mama Louise. Anaombea. Mama Louise anampa enveloppe. Anarudia. Kesho anapiga tu korosi. Paka kwa mama, muko bien. Anapiga story. Avec cette génération de visionnaires. Maman, je vois comme s'il y a des attaques. Nawe mama unakamata enveloppe na. Ndio maana tunamletea hapa sema ni frère fulani, ya sœur fulani. On va donner au frère à la frère. Au frère. Alléluia. Amen. Ne savez-vous pas que ceux qui servent à l'autel, on part à l'autel. Ici, on prend l'exemple de l'Ancien Testament où les sacrificateurs, quand on amenait l'animal, on coupait. Il y a une partie qui était sacrifiée à Dieu et une autre partie walikuwa nenda kula kwabo. Alléluia. Amen. Hii neno iko natuchangia au mbona mnaangalia mnanifanya hivi? Mbega ko mundaba mumezo. Inababariki. Irabahezagiye. Kama nakubariki pepa mkono. Nyimbe guhezagiye kushira kuboko hejuru. Mwai. Kosa mnogopesha kata mchungaji. De même aussi, le Seigneur a ordonné, a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Un musicien vit de sa musique. Vrai ou faux? Concert ya frère fulani. Bataingiza pale franga. Ataishi na ile franga. Mais pasteur. Yasiishi na. Ce que la Bible nous décourage, c'est de trafiquer l'évangile. De manipuler les gens pour avoir l'argent. Mais si nous vous prêchons la vérité, votre communion avec Dieu, nous vous montrons les voies de Dieu. Nous devons vivre de ce que Dieu vous bénit. Et ça ouvre les portes de prospérité. Unaona kama iko habari ya kujifungia 3 jours. Ouvre les portes de prospérité au nord aussi, dans l'est, à l'ouest. Principaux.
Tu fais, tu pries, tu attends, Dieu vient. Dernière chose, tu sèmes dans les saints. Avant-dernière, tu sèmes dans les saints, les frères et sœurs. Là, je parlais les serviteurs. Ici, c'est tous les saints. Nous tous ici, nous sommes des saints. Nous pouvons nous aider les uns les autres. Nous assister les uns les autres. Dieu peut t'ouvrir les yeux. Pendant que tu paies les études de tes enfants, paye aussi les études d'un enfant. Un seul. Un seul. Et Dieu te bénira. Tu ne sais pas, un jour tu partiras, tes enfants, quelqu'un se souviendra d'eux. La loi de la réciprocité. Un jour je vais aller quelque part. Il y avait de l'insécurité, la nuit tombe. J'ai quitté Bukavu, j'allais à Calais. Et j'arrive à Kashusha, là où il y avait le camp des réfugiés. La nuit tombe. Les véhicules sont tombés en panne. Je dois faire au moins 4 à 6 km cette nuit-là. Et j'arrive quelque part. Je demande si je peux dormir là-bas. Il me pose la question, tu es en train d'aller où? J'ai dit à Calais. Tu viens d'où? Je viens d'Ouvira. Tu vas voir qui? Je vais voir mon père, il travaille là-bas. Mais il fait noir. Il fait déjà la nuit. Qui est ton père? J'ai dit mon père, il travaille. À l'époque, on appelait ça zone. Il est comptable. Ah, c'est ton papa. Parce que c'est ton papa. Dors ici. On m'a fait l'eau chaude. On m'a donné la nourriture. J'ai dormi le matin, j'ai pris mon sac et j'ai continué la route. Tu ne sais pas un bienfait. Je ne sais pas comment il les avait aidés. Je ne sais pas, peut-être qu'ils les avaient aidés juste avec quelque chose au travail. Mais ils ont gardé dans la tête. Ils n'ont jamais remis ça à mon père. Mais ils m'ont fait du bien. Fais du bien aux gens. Même tes enfants pourront en profiter un jour. Imagine Bangini Kamataka parle Banderam. Bananimalise. Kama hamna huu pastere mwe kwa pale. Mungu alipatia mwingine. Sasa impact yangi kuwaka juu Mungu alitia kama mimi. Ndio hakuna Mungu afanye photocopie. Na hapana mission moja kwa watu wawili. Quand tu regardes là où Dieu m'a fait passer, là où il m'a sauvé, je comprends. Alléluia. Aide les frères. Aide les saints. 2 Corinthiens 9. 6 à 7. Ah, twende tu paka 12. Niende tu mbio mbio. Sachez-le. Celui qui sème, je disais 2 Corinthiens 9, 6. On va aller jusqu'à 12. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu. Celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. La quantité de ta semence égale à la quantité de ta récolte. Si tu prends une poignée de main, des haricots, tu vas jeter par terre. Et quelqu'un qui amène un bassin, vous n'aurez pas la même récolte. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur. C'est-à-dire, quand vous donnez, il ne faut pas qu'il y ait contrainte. Sans tristesse ni contrainte, Dieu aime celui qui donne avec joie. Même quand tu donnes ton offrande, tu appliques les principes. Donne avec joie. Donne sans contrainte. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Les grâces sont les bienfaits. Les dons. Afin que possédant toujours, parce que Dieu vous comble, il vous met dans la prospérité, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, pas quelques-uns de vos besoins. Vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Ça dit, c'est quelle logique? Tu donnes, Dieu te donne abondamment. Quand il te donne, c'est pour que tu aies encore à donner. C'est ce qui se passe au ciel. Les 24 vieillards, ils jettent leur couronne. Ils les offrent à Dieu. Tu as déjà lu que Dieu a prié la missa?
Ou tu as déjà lu qu'eux-mêmes prennent ça et remettent? Chaque jour, parce qu'ils donnent, Dieu remet. Ils donnent, Dieu remet. Tous les jours, ils jettent leur couronne. Chaque fois que tu donnes, Dieu amène l'abondance. Et dit, il va te donner encore abondamment pour que tu excelles dans de bonnes œuvres. C'est-à-dire que tu fasses encore. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses. Il a donné aux indigents. Sa justice subsiste à jamais. C'est lui qui... Verset 10. C'est lui qui fournit de la sémence au semeur. C'est lui qui va s'aimer. Dieu va lui donner la sémence. Et du pain pour sa nourriture. Vous fournira et vous multipliera la sémence et augmentera le fruit de votre justice. Et la conséquence, verset 11. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité, de dons généreux, qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Chaque fois que nous donnons, nous qui recevons, qu'est-ce que nous faisons? Nous rendons grâce à Dieu. Nous offrons à Dieu des actions de grâce pour votre vie. Car les secours de cette assistance, c'est-à-dire l'église de Macédoine, envoyait les biens pour l'église de Jérusalem. Il dit, car les secours de cette assistance, non seulement pourvoient aux besoins des saints, mais il est encore une source d'abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. Non seulement nous rendons grâce à Dieu, c'est là qu'ils reçoivent. Ils bénissent Dieu pour votre vie. Dernière chose, s'aimer dans la vie des nécessités. Les orphelins, ceux-là qui n'ont pas de moyens, toutes ces personnes-là, s'aimer dans leur vie. Aider les orphelins. Un jour, nous ne serons plus là. Que nous le veuilons ou pas. Un jour, nos enfants resteront orphelins. Vous savez ça? Un jour, nous partirons. Ils seront là. Mais tu les laisseras à un Dieu qui se souviendra de tes semences. Personne n'est éternel. Aider les nécessiteux. Proverbe 19, 17. Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. Proverbe 19, 17. Celui qui a pitié du pauvre, des nécessités, celui qui n'a pas de moyens, prête à l'Éternel. Et j'aime quand tu fais ça. Et ça dans la tête. Ce que je fais pour celui-ci, Dieu me le rendra. N'attends pas que les hommes te rendent. Dieu va te les rendre. Et tu seras béni. Tu seras dans l'abondance. Tu vivras dans la joie. La joie, ce n'est pas avoir beaucoup de biens. La joie, c'est lorsque le cœur est en paix. Tu as peu, mais tu jouis de la vie. Tu n'as pas besoin d'avoir 6 véhicules. Tu peux en avoir un seul, mais tu es comblé. Tu n'as pas besoin d'avoir 10 maisons. Tu peux avoir un pour tes enfants, et tu es comblé. Parce que le véritable bonheur, nous la trouvons en Dieu, dans sa parole, et pas dans les biens. Il y a des gens qui ont des biens, mais qui n'ont jamais eu la paix. Ils ne dorment pas, ils sont coincés. Mais lorsque Dieu te donne cette joie et cette paix, tu es béni. Apprends à s'aimer. Dieu souhaite que tu prospères à tous égards, que tu sois en bonne santé, que tu progresses spirituellement, et que dans cette vie, tu avances, tu t'étendes, tu réussisses, tu progresses. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Tiens-toi debout.
Et j'aimerais que tu pries.